Mais bien sûr, Étoine Béribic, tu peux boire ton coca sans sucre. Bah super, bah voilà, je voulais le boire. Bah oui. Pourquoi tu me montres comme ça Attention, discrètement, je voulais être je te lance un sortilège. T'es à l'aise. Eh, me faites pas maintenant. peur avec vos arnaques, là, s'il vous plaît, en ce cas. Oh, après l'émission qu'on a passée quand même, t'es à l'aise avec nous. Bien sûr. Bon, t'es Voilà. toujours... Moi, quand je suis avec toi, Sam, ça va très bien. On voit bien que tu es à l'aise. parfait. Ah ouais, la position, là, il est très à l'aise. Bah Étoine oui, écoute, Béribic, t'es toujours heureux de faire d'être notre invité sur Aja. Toujours heureux, toujours fan. Maintenant, j'ai envie de dormir ici et d'habiter ici. Tout. Bon bah c'est parfait. Tu vas découvrir les up and down parce que Ouais. si on les a pas fait l'émission dernière, c'est parce que bien évidemment l'émission elle était énorme et qu'il a fallu faire des choix. Mais on ne voulait pas s'asseoir sur ces up and down parce qu'ils sont... Moi je les adore les up and down de cette semaine. Ouais, ils sont pas mal. Vous voulez teaser un petit peu? Tu teases Ginda sur tes Oh up and down? non, moi, sur moi, un peu de Ouais. moi, une influenceuse qui a enfin compris la loi. Ok. Voilà. Enfin. J'en dirais La pas. loi de la jungle, la loi de... Ouais, La loi, tu sais, en ce moment, Ah, sur les d'accord. influenceurs, etc. Et mon down, il est pour qui déjà? Ah ouais, ah oui, ah bon. Comment j'ai fait pour oublier ça? Mon down, une folle semaine pour une demoiselle, je pense que tu connais. Je connais. J'ai pas envie de dire son nom pour l'instant, on verra tout à l'heure. Ah, il connaît Ethan? Ok, Ah oui, on va qui ne découvrir. la connaît Hermano, Qui ne- tu nous teases sur ton up and down. bien sûr. Alors, mon app, de quoi je vous peux dire? Ah bah oui, je vais parler de dette. Ouais, non, pas les tiens, ni les miens, hein, non, de dette. nous fait Et peur. après le down, je vais parler de changement d'avis des influenceurs. Franchement, qu'ils changent continuellement dans ma vie. Ok, tu vises un influenceur en particulier. Peut-être, je ne sais pas. Et pour ma part, je vais vous parler d'une ancienne candidate de télé-réalité, influenceuse, qui vit à Dubaï, qui parle de ses finances. Elle a fait des stories, elle parle français. Pour Ok. une fois. Ouais, Dieu je vais merci, vous présenter amen. tout ça. Et alors, vous allez voir que mon down, il n'est pas pour Mask Singer qui a repris, mais il est pour Ah ouais. des candidats de télé-réalité qui se sont crus dans Mask Singer. On adore. Ah oui, ah, je crois, ok, je crois que j'ai la ref. Découvrir ça. Mais pour l'heure, va être très drôle. je vous laisse 30 secondes pour liker cette vidéo au son du nouveau jingle Like. Like, 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 like. M, 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 M. Like pour nous soutenir, like pour nous soutenir, like pour nous soutenir. Il faut laquer. Alors là, Likez pour nous soutenir. Normalement, vous avez eu le temps. Hermano, c'est les up and down. Hermano, c'est à toi. Tu peux y aller avec ton up. one app. C'est le nouveau single de Britney Spears. Oh, j'aimerais bien, featuring, tiens. Oh, on adore. Ouais. Oui, donc, je vais enfin vous annoncer mon app de la semaine. Mon app de la semaine, c'est un app de soutien pour Ilona, qui apparemment, elle n'a pas encore reçu les dettes que Julien Bert lui doit. Je fais un petit récap, je ne sais pas si vous vous souvenez. Elle a sorti 2 vidéos il y a un mois où elle a fait des millions de vues. Où elle nous racontait plein de choses. Elle a parlé d'avortement, violence conjugale et autres choses, entre autres, des dettes, entre autres. C'est comme ça qu'on dit. Bah oui, il y avait entre une autres. histoire comme quoi, je ne sais pas si tu as suivi, Ethan, comme quoi Julien Berg, leur société qu'ils avaient en commun, Juliette Nona, Exactement. aurait pioché dedans, aurait pris Ah. 80 000 euros. Ouais, c'est ce qu'elle dit. il a volé T'as regardé l'argent. tout ça? Ouais, j'ai vu. C'est un ouf. Avec quel œil tu as vu tout ça? Ouais. Bah, avec l'œil des gens de télé-réalité, ça m'étonne pas, tu vois ce que je veux dire. Donc, Pourquoi ça ne là. t'étonne pas? les gens de télé-réalité sont quand même dans les magouilles, de base. Donc là, c'est une petite magouille qu'il a fait. En Mais plus... pas quand t'es en couple! Oui, mais pas quand t'es en couple. Bah, bizarrement, ils s'en foutent tous. Ils se trompent tous de tous les côtés. Maintenant, ils font ça en couple. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais ça va beaucoup plus loin en réalité. Parce qu'en plus, oui, c'est vrai, 80 000 euros des dettes, parce que les deux, 80, avaient- ouais, dans la société, ils avaient mis 40 000 et 40 000. Et Julien Bert, apparemment, enfin, elle s'est rendu compte, Ilona, il a vidé complètement les comptes pour Apple TV, des restos, des vacances. Donc kiffé, quoi. voilà. Mais c'est pas que ça, parce qu'elle elle a été obligée de payer 9 500 euros de caution pour la maison AX qui a loué à son nom pour Julien, parce qu'à l'époque, il avait un bracelet électronique, donc il ne pouvait pas. Et en plus, Julien, il n'aurait pas payé 4 mois de loyer à 4 750 euros, ça veut dire 19 000 euros. C'est énorme. Et tout ça, c'est bien sûr, on le rappelle, selon Ilona et selon les informations qu'elle a indiquées dans les vidéos qu'elle a sorties sur sa Exactement. propre chaîne YouTube, Ilona Show, sans lui faire promo, bien sûr. Exactement. Julien Bert reconnaît certaines choses en disant « Je suis effectivement coupable de beaucoup de choses. Non, pas forcément de tout ce dont on m'accuse, mais en tout cas de ne pas avoir été l'homme que je pense ou que j'aurais voulu être. » Donc voilà, c'est
effectivement, qu'est-ce que doit faire malheureusement Ilona maintenant? Elle doit prouver le caractère non professionnel de dépenses et l'abus de biens sociaux aux normes de la société pour faire si qu'elle puisse se faire rembourser Aïe, aïe, aïe. les 80 000 €. Parce que malheureusement, le reste, la maison, les dettes du loyer, ça, c'est probablement perdu parce Aïe. que tout a son nom. Et les huissiers sont allés chercher elle. Parce que c'est- c'était c'est elle, impossible à le prouver, contrat de la maison, c'était à son nom. Ah, donc je peux pas. Qu'est-ce qui se passe un mois après? On va aller voir tout de suite parce qu'elle nous a fait une petite vidéo sur sa chaîne YouTube où elle nous explique un peu ce qui se passe. Elle a, dans une question-réponse, on va voir tout de suite. De nouvelles de cette personne. Je n'ai jamais eu de remboursement. Depuis les vidéos qui vous ont été mises sur ma chaîne YouTube, à part les 10 000 € donnés à la propriétaire, je n'ai jamais rien reçu. Voilà. Je n'ai jamais eu d'appel ni de contact, ni rien du tout. Rien n'a bougé. Je gère actuellement à 100% la société Juliette Nona. Je me débrouille de par des codes promo pour essayer de payer toutes les dettes de la société puisque je n'ai jamais eu de remboursement. J'ai réussi à payer le comptable. J'ai réussi à payer Camille qui était employée, qui n'a jamais pu avoir sa rupture conventionnelle. Je lui ai faite moi-même avec le comptable. Là, je crois qu'elle est sortie de la société il y a 2 jours. Donc voilà, je m'occupe de gérer une société à part entière. Déjà que j'avais Sorella, je gère aussi les problèmes de Juliette Nona. J'aime bien la jolie petite Tu vois? mise en scène, Elle ou pas est mise en scène d'ailleurs, où elle peint pour comme l'entrée. ça. Non, elle est en train de faire kiff. un portrait pour Paul André. Bon, bref. Ah, ok. Elle oui. peint Julien et kiffe. En même temps qu'une vidéo. Oh non, je pense pas qu'elle peigne Julie. Je crois pas, non, peut-être un truc comme ça, ouais. Par contre, C'est c'est les quoi? billets qui lui manquent. Il y avait marqué à un moment donné, il ne reste que des masques, j'ai pas compris. Alors, parce que eux, ils ont cette société Juliette Nona à l'époque. Ils avaient cette société ensemble qui s'occupait de produits pour cheveux. Donc, c'était des shampoings, des masques pour les cheveux. Et ce qui reste maintenant, c'est que les masques. Ah, d'accord. Donc, vu qu'ils ont aussi d'autres problèmes au-delà de tout ça, ça veut dire que apparemment, il y a eu des problèmes d'impôts pour la société. Elle a décidé forcément de vendre tout ce qui restait. Elle a pris la société, elle, au 100%. Elle a payé le comptable qui n'avait pas été payé pendant des mois. Elle a payé Camille, qui c'était l'employé de la société, qui n'avait pas été payé à cause de, apparemment, Julien, qui a terminé tout l'argent de la boîte. Et du coup, elle a récupéré tout ce qu'elle pouvait pour essayer de se mettre à pair avec l'État et avec tous les frais qu'elles avaient à Ok, dépenser. et tout ça, c'est ce qu'on apprend dans la vidéo? Exactement. Mais moi, j'ai Ilona, parce que bon, c'est un ami, donc je voulais savoir et tout ça. Alors, il y a 2 choses. Première chose, je suis très content de la voir enfin mieux. Je la sens très forte. Elle va jusqu'au bout. Malheureusement, je suis très déçu et triste par rapport à l'attitude actuelle de Julien Bert, parce qu'effectivement, il m'a confirmé, comme elle a dit dans cette vidéo, qu'elle n'a rien reçu de la part de Julien Bert actuellement. D'accord. Pas d'argent, pas d'appel, Elle dit aucun même, elle dit contact. même qu'il y a que c'est silence radio, c'est-à-dire qu'il ne Exact. l'a même pas appelé, il ne l'a même pas envoyé un Non. message. Il a fait derrière ses vidéos et tout qu'il a posté, mais elle directement, il ne l'a pas du tout appelé. quoi. Elle m'a confirmé. Donc, moi, je lui ai posé une question. Tu n'as pas peur que Julien, entre guillemets, mais que Julien puisse faire des stories en disant « mais c'est pas vrai ». Juste pour l'image, qu'ils disent « non, moi, j'ai déjà réglé mes comptes ». Et justement, elle me répond « bah non, Hermano, tu veux qu'elle fasse quoi en fait? Moi, je peux prouver que je n'ai pas reçu d'argent ». Donc, elle est dans une situation compliquée, mais elle n'est pas non plus à la rue. Elle est très honnête, elle le dit. Moi, j'ai gagné bien ma vie avant. Là, j'ai quand même d'autres sociétés. Elle a une société de vêtements qui s'appelle Sorella. Et avec les placements produits et tout ça, elle essaye de rattraper les coups et de Parce s'en que, sortir. en plus, elle disait qu'en gros, elle avait eu beaucoup de critiques parce que les gens disaient ah, mais comment ça, tu pars en vacances, tu t'achètes ça, t'es habillée comme ça, Exactement. alors que dans tes vidéos, bah, tu pleurais. Et elle a dit, mais en fait, vous ne faites pas la distinction. Je voulais juste vous dire que d'un côté, effectivement, je suis endettée par rapport à la société, je dois de l'argent, etc. Ça, c'est factuel, Ouais. soit. Mais que de l'autre côté, bah, elle gagne aussi sa vie parce qu'elle continue de faire des placements de produits, etc. Et que c'était 2 choses totalement différentes. Quoi. Les gens. La Eh oui. activité. Est-ce que vous pensez que juste parce que quelqu'un il s'habille avec des marques de luxe Il est riche. et qu'elle dise j'ai des dettes, son mensonge ou qu'il est pas... Bah alors déjà, ça peut être de la contrefaçon, parce Ouais, qu'il y en a déjà, plein qu'on ouais. porte, Ouais, même pour s'il ne tous. faut pas l'encourager, on en Ouais, c'est parle vrai, beaucoup hein. dans cette émission. Oui, voilà. Regarde les enfants. Voilà, ça peut- coucou Mila. Voilà, petite Non, là, clin vous la d'œil. chope, pardon, oh là là. Et surtout, est-ce que vous pensez qu'elle va enfin recevoir cet argent de la part de Julien? Aïe, 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 t'en penses quoi, toi, Ethan? Bah, moi, je pense qu'il se cache. Il fait exprès de toute façon. Là, s'il lui répond, si pendant un mois il fait rien, il a bien vu des vidéos, elle a sorti des vidéos quand même. Bah oui. Ça veut dire Oui. que tout le monde est au courant. Il a répondu il a essayé même à de cette se laver vidéo. son image un peu lui tout seul. Mm.
Mais maintenant, il veut pas donner l'argent, il veut pas donner l'argent. Elle a porté plainte, elle, j'ai même pas vu. Alors, elle n'a pas encore porté plainte. Dans une vidéo, elle disait je juste vais porter médiatique. plainte. Après, les faits, c'est qu'à l'époque, elle n'avait même pas demandé les 80 000 euros. Elle avait juste demandé, il a demandé donc une ça veut dire- reconnaissance de dette de 40 000 euros, que c'était la partie d'argent qu'elle avait investie dans la société Juliette Nona. Ok. Lui, Julien, il a dit oui, ok, on le fait, n'a pas été fait. Et du coup, maintenant, elle réclame les 80 000 euros qui ont été utilisés pour ouais. ça. Mais elle Voilà. les réclame que médiatiquement, du coup. Elle a pas porté. Non, elle a fait de tout est. procédure. Non, Alors- elle est avec la loi. Il avait quand même dit, Julien Bert, il s'était exprimé publiquement en disant qu'il y avait des choses, plein de choses qui étaient vraies dans ce qu'elle a dit Ilona, mais qu'il y avait choses aussi qui des étaient choses qui étaient fausses. Tout C'est à fait. important aussi de relayer son Tout à fait. discours. Toujours Tout à fait. très important d'avoir les deux versions. C'est pour ça qu'on a contacté aussi Julien au même titre que tu as contacté Ilona. Il a vu notre message, il n'a pas souhaité nous répondre, je présume, vu qu'on n'a pas eu de réponse. C'est pas grave, on respecte. Tu aurais pu faire ça, toi, Amiel? Bah non, attends, c'est moi qui On dit avance l'argent. toujours ça, on dit toujours C'est moi ça. qui avance l'argent, c'est pas l'inverse. Non, mais quand même, c'est ouf. En fait. Attends, je crois que tu as juste une autre vidéo, je me permets. Ah oui, Armand. pardon. Hein, tu as une autre vidéo par rapport à Paul André? Ah si, pardon, oui, tout à fait, parce que je me suis perdu sur Julien Bert. Mais effectivement, dans cette vidéo, Ilona, elle nous explique aussi la vraie cause de la rupture entre elle et Ilona, oui. Et Paul André, regardez. La vraie histoire, c'est que pendant que j'allais très mal, comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, on s'est disputé, il a pris ses affaires, il est parti de la maison. C'était un mercredi et le vendredi soir, il a couché avec une autre fille. Je l'ai appris puisque le lundi, on s'est revus. Tout allait bien, on allait se remettre ensemble, comme si de rien n'était, et passer au-dessus de cette grosse dispute. Et en fait, j'ai toujours eu cet instinct, entre guillemets, de sentir les choses. Et après beaucoup d'insistance de 23h à peu près jusqu'à 2h du matin, jour de la Saint-Valentin, il m'a avoué qu'il avait couché avec elle, qu'il l'avait ramenée chez elle et qu'il avait couché avec elle. Qu'il l'avait immédiatement regretté, que voilà, enfin, toutes les excuses que donnent les hommes. Du coup, je lui ai demandé de partir de la maison, je me suis énervée, il est parti et en fait, c'était le jour de la Saint-Valentin et le lendemain, mon grand-père est décédé. Ça a été une période très compliquée. Aïe, aïe, aïe. Moi, perso, hein, je trouve ça un peu chaud quand même de raconter toute sa life comme ça. Bah, non, moi, je sais pas comment il le C'était quoi le prend. titre de la Mais vidéo? elle avait déjà fait dans les deux. Elle a raconté beaucoup pire dans les deux vidéos qu'elle a postées il y a un mois. Mais la question, c'est aussi est-ce que pour vous pourriez tromper quelqu'un ou vous faire tromper après l'accepter et pardonner? Non, jamais de la vie. Tu t'es déjà fait tromper, Ethan? Non, si, une fois. Mais moi, je n'ai jamais trompé. On ne trompe pas. C'est pas beau de tromper. Ça, on le sait, mais bon, ça peut arriver dans la vie, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Ah, moi, je quitte. Toi, tu quittes ou Mais pas? direct. Tu découvres que ton, D'accord, on est d'accord. Mais oui. ton copain, il te dit je suis désolé dans un moment de Mais faiblesse, s'il a j'ai fait une trompé. fois, s'il a fait une fois, il pourra le refaire une prochaine fois. C'est sûr. Je quitte. Toi, Jinda? Ouais, moi je quitte aussi. Ouais. Ouais. Tu t'es Bon, déjà moi, fait je- tromper? Ouais. Ma toute première histoire, ouais. Mais voilà, je suis partie sans faire d'histoire, de machin, allez hop. Et t'as Parce que trompé? t'as perdu. Ouais. T'as trompé aussi? Non. Hein? Bah voilà, juste une question. Attends, oh là là. C'est regard assassin. T'as trompé? Moi, si j'ai trompé? J'ai déjà trompé par le passé sur la fin d'une relation, oui. C'est une excuse sur la fin de. Non, c'est la vérité. Mais c'est une fin qui a duré 2 ans, oui, c'est vrai. Non, mais attends, le mec, sérieux. fin, Vous voyez, c'est justifié. Mais j'ai trompé, mais Attends, c'était la fin de la attends, mais non, Il n'a pas trompé, il s'est trompé, c'est pas pareil. Oh, mais non, mais pendant 2 ans, il se passait plus rien. Excuse-moi. À quel point de vue? Eh ben, on faisait tac-tac à Noël et à l'anniversaire. Et puis, il avait pris un appartement séparé, on vivait séparés. Il n'y avait plus rien. il se Alors, passait pourquoi plus vous rien. étiez On n'arrivait ensemble juste pas à se quitter. On n'arrivait juste pas à se quitter. Ah. C'était différent. L'habitude, la routine. Non, mais c'est même plus que ça. Il y avait plus. Voilà. Vous n'arrivez pas à vous quitter parce que c'était la routine, l'habitude. Parce qu'il y avait trop d'affection. Trop d'affection. Voilà. Ou peut-être l'habitude. Parce que parfois, c'est ça aussi. Peut-être. Ouais, si Je vais tu tomber es dans les- bien avec la personne, t'as pas envie de bouger. Bon, après, la tromperie, c'est la tromperie. Elle s'exprime à ces sujets en disant je ne peux pas pardonner. Et du bah, je coup, peux comprendre, moi, je la c'est fini. Et en plus, elle a mal vécu, et ça, je le comprends aussi, l'effet que Paul André l'a trompée dans un moment où elle était énormément triste. Oui, mais c'est Où pas elle une- est pas. Oui. Non, c'est pas une excuse. Non, j'allais dire, c'est pas une raison pour aller, entre guillemets, cyber-harceux Paul André aussi de l'autre côté. Voilà. C'est vrai. Oui, bien C'est sûr. important de le rappeler. Tout à fait. Même si on adore Ilona. Tout à fait. Donc moi, mon app des soutiens pour Ilona, pour un ensemble de choses, entre les dettes, ce qu'elle a vécu avec Paul André et son moment actuel. Mais je suis très content de l'avoir maintenant enfin à Aller nouveau aller mieux. Et voilà, ça me fait énormément plaisir. Ah, bien sûr. Voilà. Merci Armano de nous avoir partagé ton coup de cœur et ton coup de gueule de la semaine.
Oui, Juste Ginza. son coup- Non, c'était Non, que c'est son juste coup mon de coup cœur. de cœur. Hein. Mais tranquille. Pardon. Il veut pas me faire exprimer. Non, c'est ton down. Non, parce Non, qu'on il va- voulait juste dire que t'as tellement parlé qu'on avait. Non, en vrai, je te dis la vérité, dans l'oreillette, on m'a dit ça fait 12 minutes. Donc, comme moi, dans ma tête, les up and down, c'était à peu près 15 minutes pour toi. Je me suis dit, c'est la fin. Et en plus, il reste 4 minutes. Je vais voilà. super vite alors. Allez, Mais... tu fais vite ton down. je sais pas, on va voir. En tout cas, vas-y, c'est toi qui fais. Bon, voilà. Alors, je voulais vous dire. Non, non, non. Mon down de la semaine, c'est par rapport au blabla de ce fameux influenceur qui s'appelle Paga. Bah oui, parce qu'en fait, j'en peux plus. Paga, en mai 2022, déclare « À un moment donné, je vais arrêter la télé-réalité car cela ne m'intéresse plus. Pour l'instant, je continue parce que je suis dans un bon esprit et avec ma copine, mais je ne pense pas encore continuer longtemps. Je resterai toujours en contact avec M6, W9 et Banijé, Bah, bien sûr. mais ce n'est plus ma priorité. » Bon, ok, d'accord, très bien. Mais quelques mois plus tard, février 2023, il confie « Fini pour moi la télé-réalité. » Par contre, d'autres projets, toujours dans la télé et aussi dans la musique. Alors déjà, moi, je me dis, mon cher, si tu dois terminer comme Greg dans la musique, évite. Oh. Oh, il a fait 20 Ils millions. ont fait des de sons vues, ensemble, Greg. hein. Ils ont fait Ouais, des sons 20 millions ensemble, de Greg. vues. Ah, mais dis donc, tu connais Tan J'étais dedans. J'étais figurant dans un de leurs sons. Mais non. Attends, Mais t'as pas honte? Et je te jure, Attends. J'étais figurant, je suis Time parti à out. Marseille. Comment ça, l'an dernier. raconte-nous tout. Je Story suis time. parti à Marseille. Story time et Grave. Tan Berebi. Ah, je vous Story time explique. et Tan Berebi. J'ai été invité par Capitol, parce qu'ils sont signés chez Capitol, je crois. Ouais. Un deal avec Capitol. Et j'ai été invité là-bas, donc je pars à Marseille. Et ils ont fait un truc dans une super villa et tout. Ils ont invité plein d'influenceurs. Bon, le son était un peu éclaté, je crois qu'il n'a pas trop marché, etc. Bien d'accord. Mais moi, voilà, j'ai fait mes petites vidéos, mes micro-trottoirs, j'ai kiffé, quoi. T'as été payé pour ça? Non, malheureusement. Ah. Logé, défrayé. D'accord, quoi. ok. Ah, suis déjà, allé tu pour le participes à un truc comme ça. allé et pour le tu kiff. pas Et payé. comment ils étaient, Paga et Y pendant ce Ils temps étaient cool, ouais. Ouais. Ouais, ils étaient cool. Bon, après, ils étaient surtout entre deux. Mais franchement, ils avaient l'air cool. Il y avait cette ambiance. Ouais, il y avait la même ambiance qu'il y avait dans un concert de Greg, là, où il y avait personne qui... Il y avait de l'ambiance, ouais. Pas quand ils chantaient, mais il y avait de l'ambiance. Déjà, chanter, c'est un gros mot, chérie. Il ne faut pas abuser non plus des mots. Fais Ah, attention. ça va. Bon, de toute façon, c'est pas fini parce que le petit Greg, il change à nouveau d'avis. En fait, le mec, il change d'avis comme Maëva change de Paga. culotte. Paga, ouais. Pardon, je sais pas pourquoi je dis. Voilà. Parce qu'on parlait de Greg. Voilà, Paga change d'avis comme Maëva change de culotte. Donc, dans une question-réponse sur un compte Instagram, il nous dit finito. Parce que il faut s'appeler un follower, il lui demande est-ce que tu penses tourner et faire les Marseillais? Les Marseillais, soyons précis. Ouais. Et il répond finito les Marseillais, c'est un pause, mais où notre émission va commencer. Je crois que c'est à partir de juin sur W9 vers le 15 juin. Et c'est marrant parce que cette info, elle est un peu passée inaperçue, tu vois, alors qu'il a quand même balancé ce qui est censé être une bombe. Exactement. Alors déjà, tout le monde sait que effectivement les Marseillais, pour l'instant, c'était en pause parce que le 28 novembre, Jérôme Fouqueret, donc le directeur général W9, a dit que pour l'instant, c'était un stop et que peut-être ils reviendront après. un flop. Effectivement, vis-à-vis des audiences, parce que c'était à 390 000 moyens personnes. Ouais, c'est Mais la nouveauté que tout le monde veut savoir, c'est mais quelle télé va faire Paga? Mais oui, mais quelle Et télé là, va faire Paga? Dans la phrase, il dit pas je vais faire de la télé. Il dit les Marseillais, c'est en pause, une nouvelle émission commence. Voilà. C'est ça qu'il dit. Oui. Il ne fait pas de télé-réalité. Ouais, Ah, on il est dit pas d'accord. qu'il fait pas de télé-réalité, du coup, il dit. Bah, c'est là qu'on ne comprend pas. Ouais. Parce qu'il nous il dit est ambigu, rien, quoi. en fait. Il est ambigu, quoi. Oui, il est ambigu, il part du W9, 15 juin, mais on ne sait pas. Il fait faire quoi dans une émission? Il sera protagoniste, il sera animateur, je ne sais pas. Ouais. Par contre, Il sera chanteur. dernièrement, voilà, peut-être, j'espère pas, notre blogueur Varekos, il a sorti une info importante en disant qu'il savait qu'il y avait une nouvelle émission qui allait être diffusée sur la chaîne W9 au Sisplay, encore on sait Il pas. a même sorti des images exclusives. Ouais. Exactement. Et je lui demandais une petite vidéo parce qu'on l'aime bien. Et donc, je vous montre pour qu'il qu'est-ce nous qu'il nous a explique envoyé. tout. Coucou Exactement. Sam, coucou Ginda, coucou Hermano, coucou toute l'équipe, j'espère que vous allez bien, je vous fais des gros bisous. Aujourd'hui je suis là pour vous parler d'une nouvelle émission de dating qui arrive prochainement sur W9. Oui, ils sont en train d'innover, il était temps. Voilà, j'espère que ça va bien se passer parce que je suis en train de stresser là en fait. J'ai préparé toutes mes fiches, j'ai l'impression que je passe l'oral de brevet. Déjà pour commencer, c'est des informations que je partage avec la blogueuse Fake Influencer qui a également enquêté comme moi sur ce nouveau programme qui arrive prochainement sur W9. Du coup, dans cette émission de dating, on pourra retrouver des candidates de télé-réalité qui tentent également de trouver l'amour. L'amour. Même si la production tente d'innover leur programme, malheureusement niveau casting c'est toujours les mêmes. On retrouvera du coup des candidats de télé-réalité dans cette émission et la première candidate qui s'est prêtée au jeu c'est Marois et il y a eu aux alentours de 100 candidats en fait qui viennent de toute la France pour tenter de la séduire en 48 heures. Les prétendants ont 48 heures pour tenter de séduire Marois. Et Marois, du coup, devra choisir la personne qui lui plaît le plus, en fait, à la fin de l'émission.
et la personne qui l'a plus séduite. D'ailleurs, dans ce programme de 48 heures, Marwa pourra compter sur 2 amis à elle qui viendront pour tenter de l'aider à trouver l'amour ou au moins une personne qui pourrait la séduire. Il s'agit de Neverly et de Nicolo qui viendront aider Marwa à trouver l'amour. Prochainement, ça devrait être au tour de Mélanie ORL, Victoria et Maïsan également de se prêter au jeu, du coup, de Love. Information supplémentaire si ça vous intéresse. Je ne sais pas si vous allez le mettre parce que c'est un peu du spoil. Marwa serait reparti avec, du coup, le gagnant de l'émission Love qui s'appelle Mehdi. C'est un ancien candidat de télé-réalité. Il avait fait prétendant sur les princes et les princesses de l'amour. Il était venu pour Julia Morgat à l'époque. Du coup, il s'appelle Mehdi. D'ailleurs, Marwa et Mehdi, quand ils ont fini le tournage, ils se sont direct follow. Et d'après mes sources, Neverly sur le tournage faisait que de saucer Mehdi en disant qu'il était très beau, qu'il pourrait plaire à Marwa, qu'il avait de très beaux yeux. Enfin bref, tout ce qui pourrait plaire à Marwa. Et du coup, ça aurait été le premier gagnant de Love, du coup, parce qu'après, il y aura d'autres candidats. Mais en tout cas, voilà les petites infos sur Love, la nouvelle émission de dating qui dure 48 heures de tournage et qui arrive prochainement sur W9. Bref, j'espère que ça vous aura plu cette petite minute info. En tout cas, je vous fais des gros bisous à tout le monde et merci à tous les agitateurs et agiteuses. Je sais pas si ça se dit. D'être aussi gentil et bienveillant. Bah déjà, merci. Varro Voilà. Écosse, merci, t'es un amour. Et Merci Hermano, beaucoup. Neverly a saucé. Ah, C'est pas sûr. Ah, j'avais pas compris. Voilà. Merci, je suis pas français, vous comprenez. Ah bah, c'est Donc voilà. le même mot, hein. Après, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de plein de choses. Est-ce que Paga, il fera vraiment cette émission en sachant qu'il est en couple avec Giuseppa, ils attendent un enfant? Est-ce que, ou c'est l'émission, ça peut marcher, 48 heures, des personnages qu'on a déjà vus, pas des têtes nouvelles têtes, je sais pas. Franchement, ça se fait en fait, Paga, c'est pour une toute autre émission, mais ça voudrait dire que la production, elle travaillerait sur 2 émissions différentes. Ça se fait, c'est pour Sixplay, ça se fait, c'est pour les réseaux sociaux, parce que ça fait très Ah oui. format, c'est très connoté, format calibré pour le web, je trouve. T'en penses quoi, Ethan? Ouais, t'as raison, c'est plus web, mais après, Paga, je le vois pas arrêter de toute façon quand il disait je vais arrêter la télé-réalité. Oui, moi non tout plus. ça. Non, bien sûr. Jamais. Ah ouais, il suffit moi qu'il y ait aussi. de l'argent. Ça fait 5 ans qu'il dit qu'il arrête. Ouais, mais Oui, là, oui, il le dit tous les ans. papa. Tous les ans, il dit qu'il va arrêter Ouais, mais la là, il va être papa. Bah, il a besoin d'oseille. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille ouais, faire? mais- Les Marseillais, c'est fini. Enfin, tu vois. Ouais, moi, j'ai vu plein de trucs moi, sur l'émission My Love qu'apparemment il le faisait peut-être en fait. C'est ça qui est. Ah oui, t'as vu Lui ça, toi? J'ai vu des trucs autour de ça tout à l'heure. là. Mais Je pas en regarde tant que ça. candidat, pas forcément. quelqu'un- ça Pas sert peut-être pas en tant que éventuellement animateur. candidat, ce serait. Pas possible. c'est pas Non, possible. c'est impossible ça. Après, Ah, tu vas être peut-être ami d'un candidat qui Ouais. va participer. Ah ouais, comme genre Beverly en et mode Nicolo. témoin. Cupidon, comme t'avais fait, Hermano, dans Les Cupidon, Princes ouais. et les Princesses de Mais du l'amour. coup, tu peux pas dire que tu vas faire une émission de télé. En fait, tu es juste à côté de quelqu'un pendant 48 Oui, heures et c'est tout. On va le voir à la Ah. télé, c'est ça. Mais je suis d'accord, il va pas arrêter. Alors, Ah le non. placement produit, il est foutu. Tout le reste foutu, il faut de l'oseille, quoi. Petite info, faut de l'argent. petite info de production, je pense perso que le nom de. Enfin, tu vois, voilà, défaut professionnel. My Love ou Love, c'est un nom de code pour moi. Ce ne sera pas le nom définitif de l'émission, je Oui, pense. peut-être. Peut-être, on C'est souvent sait des pas. notes codes, des notes codes, des noms de code qui donnent à Bah, surtout qu'il y a My Love Island déjà, alors ça fait un peu Ouais, beaucoup. ça- I love Island. Ouais, La love, On veut pas. que du love, Trop de Gilda, love, je trop te de love, on se love. love. On se lève. Verbe lever. On se lève pas. Si, on se lève tous pour Ginda. 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 Regarde, j'ai un petit cœur. Ah, mais décidément, Encore aujourd'hui, pour c'est tout toi. chanson Fais aujourd'hui. le corps pour toi. Oui, on va se transformer en Tous des comédie chaussettes musicale. originales. Hein. Bientôt, tu sais chanter, j'espère. Mais bien évidemment. Allez, tu peux y aller pour ton Ah up. ouais, Merci Farlo, mille fois, Hermano. Oh, merci à vous, pardon. Vas-y pour ton coup de cœur. Eh ben mon up, comme je le disais, moi, il est pour une influenceuse qui a enfin compris les règles des placements de produits. Je parle de Maëva Guénab. Ça fait 2 fois que je fais des ups sur Maëva Guénab. Il se passe quelque chose là. en T'as la ce moment. fièvre? Ouais. Vous avez un test. L'amour. Non, mais- Ça sent l'amour. Vivement que le ramadan s'arrête, hein, parce que là, à mon avis, André, c'est bon. j'ai mes neurones là, non, je plaisante. Non, donc c'est un up pour Maëva parce qu'elle s'est filmée en story en se maquillant, donc avec sa marque. On va le dire, Maëva qui s'appelle Guénab Beauty. Maëva Guénab Beauty, qu'on avait essayé, tu te souviens d'ailleurs. Voilà. Et Très quali. comment Très quali. Mais quel mytho, arrête. Très quali. La vidéo est encore disponible, allez voir si c'est quali. Et elle a complètement changé de méthode. Je vous propose de regarder ça. Mes bébés, je suis en train de me préparer. Là, je suis sans filtre. Donc, je fais seulement mes sourcils et j'applique un peu de fond de teint. Donc là, je ferme les yeux. Trop beau. Et donc là, mes bébés, j'applique mon eyeliner et j'ai mis un peu de mascara parce que j'ai presque plus de cils. Du coup, là, je vais appliquer mon large-cerne. Ah ouais. On va pas se mentir, il y a quand même une différence quand même C'est pas entre la même ces personne. stories habituelles Ah bon et là. Mais
Mais je dois dire qu'elle a respecté les nouvelles lois qui ont été mises en place, c'est-à-dire que quand tu fais la promotion d'un produit que tu vas mettre sur ton visage, que ce soit de la crème, que ce soit des produits de beauté, du maquillage, etc., eh ben, tu ne dois plus mettre de filtre. Vous Voilà. le précisez. Ou non, je crois que tu n'as plus le droit même. Ah, Même si tu précises, je crois que tu dois l'enlever. ok. Tu trouves ça normal que si tu as par exemple, comme Maeva Guénam, une marque de cosmétiques, tu Ouais. vends des rouges à lèvres, du fond de teint, du blush, du highlighter, etc., de ne pas mettre de filtre? Ça, je trouve ça normal parce que quand tu mets un filtre, tu modifies déjà ta peau et donc tu pourras pas, enfin, tu modifies ton visage, etc. Et donc tu pourras pas voir si le maquillage ou le produit cosmétique, il est vraiment, performant, tu vois. Oui, donc en gros, tu vas dire regardez le C'est de résultat, l'arnaque, mais en le fait. résultat, en fait, c'est pas de ça. la fake, C'est- quoi, en fait, voilà. c'est- l'arnaque. Pourtant, elle l'a eu fait longtemps avant. Oui. Bah oui, mais Tout parce ça que- mais après, tu regardes pas trop, enfin, tu vois pas trop quand c'est un filtre. Ça veut dire, enfin, tu fais. C'est Quand vrai. tu es habitué à la tête de la personne. Oui, mais quand tu es habitué à la 24 tête heures de la sur personne. 24, 24 Ah 24, oui, bon. c'est là qu'on a vu la transition. Elle enlève le filtre. Là, bizarrement, c'est pas la même personne. C'est Roubaba. Rubaba. Ouais. Voilà. Elle est Et très belle, Roubaba. elle Et est Roubaba, belle. en plus, tout le monde a toujours dit qu'elle ressemblait un petit peu à Maëva. c'est vrai qu'elles ont vrai, des ça. airs. Eva Hessman. C'est vrai qu'elles ont des airs. Il y en a un qui n'a pas manqué, bien évidemment, de se moquer de Maëva Guénam. C'est notre ami Booba. Il a mis cette photo Mise. avec la légende 2 salles, 2 ambiances. Et pour le coup, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Oh, bah si. Elle oh, est bah, très c'est jolie Maëva, aussi, hein. c'est un maquillage. Comment Et ça même la se couleur fait que de les cheveux, elle change un sourcils- tout petit peu. Ouais, c'est vrai, la couleur de cheveux cheveux change. changent. Oui, Elle est mais beaucoup c'est un plus filtre qui change tout. Après, Le haut, j'ai- il change. Mais les sourcils, regarde, même les sourcils, ça change. mais pourquoi elle a fait ça, à votre avis? Ils sont lisses, les sourcils. Après, peut-être qu'elle a fait les sourcils. Tu sais, t'as la mode des sourcils là que tu coiffes vers le haut. Non, mais il y a Oui. des filtres qui modifient tout. Le bro lift. Ouais. Ouais, bon, en tout cas, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Elle a bien fait ou pas pour vous de faire ça? Alors, moi, je veux Enfin, dire- elle est obligée, un peu maintenant. Je veux dire que je pense qu'elle a bien fait. Attends 2 secondes. J'étais en train de rire tout seul. Je pense qu'elle a vraiment bien fait d'ailleurs parce qu'elle montre la vérité. Et je voulais simplement vous rappeler que Noémie, qu'elle était venue ici avec nous, elle nous avait expliqué que quelqu'un lui avait conseillé de se vrai. montrer dans une façon plus naturelle vers son propre public pour que les gens puissent se reconnaître, s'identifier, s'identifier. Ah, c'est vrai. Et c'est là où ton avis est, Tad. Bon, il m'intéresse tout le temps, mais particulièrement pour cette question-là. Non, mais parce que tu as une agence, tu gères des influenceurs, donc j'aimerais savoir si c'est toi un conseil que tu leur donnes Et tu nous as pas. de revenir au naturel. Pour moi, de toute façon, il faut que les gens puissent s'attacher à toi. Donc, ça veut dire que chaque influenceur, entre guillemets, plus créateur, etc., les gens, pourquoi ils nous suivent? Parce qu'ils sont intéressés à qui on est, ils se ressentent dans qui on est. Tu vois, par exemple, Miel ou autre, tu vois, ils se sentent présents, ils sentent des points communs avec la personne. Ils veulent s'identifier. Bon, là, moi, je ne pense pas non plus qu'un filtre, ça va tout changer au fait de s'identifier à la personne. Parce que de toute façon, en fait, on sait très bien qu'Instagram, tout ça, c'est le monde du fake. Là, elle l'a clairement fait parce que c'est passé en loi, même si en vrai, c'est un peu compliqué de réguler ça. Parce que je vois pas des inspecteurs regarder toutes les stories de tout le monde tout le temps et se dire s'il y a un filtre ou il n'y a pas de filtre, c'est hyper compliqué. Mais je pense juste qu'elle aurait dû mettre un message de prévention pour le choc que ça allait faire. Oh Ça se fait peut-être. Mais en tout cas, pour rappel, donc les influenceurs qui réalisant tout manquement à cette loi risquent l'interdiction d'exercer, suspension des réseaux sociaux, ainsi que des amendes importantes. Tu fais bien de le Même dire. pour le filtre, Ouais. c'est Exactement. Ok. Ouais, ça fait partie de cette nouvelle loi. Ah, ils en ont rajouté. Mais je pense qu'on l'encourage tous. Tout Moi, à je fait. l'encourage parce que c'est bien cette démarche. Et Bien je vais sûr. vous dire, c'est pas tout le temps évident quand tu as eu l'habitude de te montrer avec tout un tas de filtres, de te montrer t'assumes sans plus, filtre. ouais. Bah oui. Parce que sans filtre, c'est montrer ton âme. Montrer ton âme, Oh là c'est là. montrer qui tu Ouais, es. elle va loin. Montrer qui tu es, Oh là c'est là. montrer la vraie personne. Que Amen. Montrer la vraie personne que tu es, c'est je ne sais plus. Bon, là, Merci super. Jinda. Juste une chose. C'est de qui la citation? De personne. C'est la Bible de Sam. dira. Non, juste une chose, en fait, après la mise à jour de Snap et Instagram, Snap. quand tu prends une vidéo de Snapchat, Moi, et j'ose tous les plus parce posts- qu'après, on va me dire dans les commentaires que je le reprends sur Non, son bah, accent alors que j'adore. bon, quand on prend une vidéo de Snap et on le poste sur Instagram, Ça maintenant- s'appelle un Zex Ah. Zex, je peux. Ouais, c'est vrai. Bon, en fait, maintenant, Instagram, il écrit automatiquement le nom du filtre qui est utilisé sous Snap. Et tu ne peux pas l'enlever. Ah. Donc, Ah je oui, pense que c'est donc, exprès par rapport à fait qu'on Bien est sûr, obligé clairement. maintenant à nous attention, montrer sans maquillage. Ok, merci Jinda pour ce up. Tu peux tout de suite passer à ton down Down, de la yes. semaine. Alors là, mon down, il est pour la folle, mais alors vraiment très très folle semaine de Magali Berda. Ah, heureusement que tu as dit la semaine. Ah, oui. Ouais, non, je veux pas de procès. La folle semaine de Magali Berda, elle est remplie sa semaine de nombreuses rumeurs.
ou pas? Bah, pour le coup, j'ai envie de faire un petit jeu avec vous. Ouais. On est prêt. Ouais. Quiz. Un petit quiz. Voilà, vous allez me dire. Il manque un jingle pour les quiz. Moi j'ai le vert. Ah oui, il manque un jingle. On va y penser pour la prochaine fois. Vous allez me dire, vous jouez aussi chez vous. Vous allez devoir me dire si c'est vrai, si c'est faux ou si c'est une rumeur. Vous n'avez pas vu, heureusement. Ou si c'est une. Il a les fesses qui sonnent. Allez, on commence. C'est parti. Allez, on commence. Vas-y. C'est parti. Numéro 1. Est-ce que Victoria Meo a annoncé publiquement que son ancien agent, a.k.a. Magali Berda, avait des retards de paiement? C'est Hermano. C'est toi. C'est vrai, elle a même dit que ça faisait 7 mois où elle n'était pas payée. Eh ben, la réponse en image. Ok. T'as quitté Sean Evans? Oui. Pourquoi? Bah parce que franchement, c'était un peu limite. Franchement, trop de retard de paiement. Ok. Vraiment. Genre à un moment, j'avais genre 7 mois de retard de paiement, donc c'était vraiment pas simple. Ok. En fait, j'avais pas l'œil sur tout. Tu vois ce que je veux dire? En mode, on me vendait, mais je savais pas trop combien, comment, qui prenait sa marge, tu vois? Et ça, j'aimais pas. Puis on me vendait pas assez cher aussi. Et elle me disait que c'était ok. Elle me disait non mais c'est ton prix et tout, alors que ma sœur elle me vend le triple. Bien évidemment, il s'agit du discours de Victoria Meo. Bien évidemment, nous n'avons pas vérifié le discours de Victoria Meo parce que c'est ses dires, c'est son témoignage, c'est ce qu'elle dit. D'accord? Donc il y a une possibilité que ce soit faux, même si c'est bien Victoria Meo qui l'a dit. Oh. C'est bien ça? Oui. Alors, donc dans ce cas-là, est-ce que c'est vrai que Victoria l'a dit? Mais effectivement, on ne sait pas si c'est vrai, ses propos. Exactement. Bien sûr. C'est bien de le dire. Alors, cette vidéo, c'est la youtubeuse influenceuse Maya Adorable qui l'a faite. Voilà. J'adore. T'aimes beaucoup? J'aime beaucoup. Eh ben, Tu la connais? J'adorable. J'adorable. J'adore. Pas mal, bien. Pas mal. Et donc, voilà, c'est un petit jeu avec un faux test. Comment on La appelle vérité, ça là? la Oui, machine de de la vérité, la machine là. de la vérité, Ouais, etc. Et voilà, et donc elle a expliqué dans cette partie-là de la vidéo qu'effectivement, elle avait eu beaucoup de retard de paiement et que c'était pour ça qu'elle avait quitté l'agence Shona Evans. Bon, après, c'est pas la seule à avoir dit ça, et c'est important de rappeler aussi, je fais sortir mon monsieur relou, que d'avoir des retards de paiement n'est pas un délit. Bon, Ça 7 dépend mois, après quand des même. contrats. Bien sûr, Voilà. bien Non, sûr. mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas mort d'homme. Tout à Non, fait. mais 7 7 mois mois, quand ça même, fait c'est même, pas mal, hein, Mais- excuse-moi. On va le dire à l'agent. Quand on sait combien elles sont payées, excuse-moi. hein, Enceinte et tout, putain. Ah ouais, non, On c'est... parle pas de 100 balles. Hein. Est-ce qu'un audio a fuité où on entend Magali Berda se disputer avec une certaine Isabeau? Hermano. C'est vrai. Oui, c'est vrai. On a d'ailleurs entendu des phrases un petit peu choc. Bien, on va pas diffuser l'audio, Page 9. mais on joue la comédie. Ouais. Merci. Page 9, j'avais l'impression d'être à l'école. donc ça m'a fait peur. Page 9, alinéa Page 3. 9. Mort de rire. Oh, oui, maîtresse Jinda. Allez, on va pas vous passer donc l'audio, mais on va le jouer. On Tiens. le joue comme au théâtre. Ouais, on on le joue. adore. Tu sais faire les tocs du théâtre? C'est Toc, quoi, toc, c'est toc. 4? Non. Ouais. Toc, 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 toc. Ah là là, C'est bon? j'ai mal Vas-y. fait. Ouais. Je fais Isabeau? Allez, vas-y. Tu fais Maga? Ouais, bien sûr. Ok. Tu me cries dessus, tu m'agresses, tu agresses les gens, t'es folle. Mais la vie de ma mère, elle est folle. Elle est folle cette meuf, mais elle est folle. Mais je sais pas comment vous faites pour travailler avec une meuf comme ça, elle est folle. Non mais parlez comme ça aux gens, mais elle est malade elle. Tu te prends pour qui? Tu respectes personne, tu traites tout le monde comme des chiens. T'es folle. Va voir quelqu'un, t'es folle. Je vais t'expliquer, hein. Je vais t'expliquer. Casse-toi, casse-toi. Et tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? D'où tu mets ton poing comme ça? T'es folle. La vie de ma mère, des menaces comme ça? Casse-toi, casse-toi de là, espèce de cinglé, va. Tu mérites tout ce qui t'arrive. T'as compris ou pas? Vas-y, moi, je m'en bats les... Elle est folle. Elle est barjo, mon frère. Va te faire soigner. Franchement, Je m'y suis j'avais l'impression d'être une pièce de théâtre. Ah, mais j'ai. Waouh. Ouais, bah... Le écoutez, Golden Globe, c'est pour vous. On est au Théâtre du Rond-Point à partir de la semaine prochaine, tous les mercredis, annoncé à Ja. Tous les jeudis, à 20h. Mais en tout cas, c'est encore une fois Booba qui a sorti cet audio. Je sais pas d'où il sort tout ça. Et rappelez-vous, hein, il y a l'année dernière, il y avait une rumeur justement qui était sortie en disant qu'elle s'était bagarrée et que même Isabeau aurait eu une relation avec le futur mari de Magali Berda, Stéphane Teboul. Mais ça, c'était une rumeur. C'était une rumeur. On ne sait pas. On ne sait pas, mais en tout cas, aujourd'hui, on a la preuve qu'elles se sont quand même bien disputées. Troisième information, est-ce que Magali Berda s'est faite entendre au Sénat? Ah, 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 Ethan. Oui, vrai?
Oui, c'est vrai. Regardez cette Ils m'ont vidéo. tout de suite dit qu'il fallait indiquer l'effet sponsorisé, c'est-à-dire de dire aux consommateurs que c'était une promotion rémunérée. Donc nous, il est vrai que chez Sean Evans, on n'a vraiment pas eu ce genre de problème parce que on a indiqué tout de suite dès 2017 à nos influenceurs sur chaque brief qu'il fallait qu'ils mettent le hashtag sponsorisé sur toutes leurs publications. Donc on n'est pas vraiment concernés, nous, par les récentes condamnations qu'il y a eu qui ne concernent pas les influenceurs qui ont été liés, enfin les promotions liées à notre agence. Il faut vraiment encadrer les influenceurs en continu et leur apprendre et les alerter, les sensibiliser sur les nouvelles fraudes, parce que c'est toujours, on a l'impression, après c'est ce que j'ai pu moi remarquer pendant ces 7 années d'expérience, c'est qu'en fait, c'est le drop, le pari sportif, après ça s'arrête, le pari c'est le trading, après le trading ça s'arrête, c'est la NFT, après la NFT ça s'arrête, c'est le CPF. On s'est peut-être un peu tous fait avoir dans plein de... Voilà, on passe à la prochaine. C'était une minute de silence. Et ouais, et c'est ça. Okay. Allez, 4e information, est-ce que Booba, encore lui, a tweeté en identifiant Magali Berda? Méfie-toi d'elle, elle t'en veut et elle est très mauvaise. Une vraie vipère avec une photo de Maëva Guénam. Je l'ai vu, donc Ouais. oui. Donc oui, regardez ce tweet. Voilà, il a... Vas-y, dis-moi. Non mais c'est pourquoi il préviendrait que Maëva Guénam pourrait prendre la parole? Parce qu'il a déjà des doses. Il fait jamais rien par hasard. Maëva avait fait des petites stories d'ailleurs un peu alarmantes aussi en disant oui, moi je donne ma confiance, je sais pas quoi, vous allez voir le jour où je vais parler, Moi je pensais que c'était en lien avec Carla. Moi je suis pas sûre. Ah, bah tu Moi vois. je suis pas sûre. On Mais verra. on verra. Voilà. Prochaine info. Est-ce que Stéphane Teboul a demandé en mariage Magali Berda? On a un petit peu spoil avant. En vrai. Ethan. Oui. Super. Oui, Ethan, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vous propose de regarder cette petite vidéo pour la demande en mariage. Est-ce que Paga aurait attaqué en justice Magali Berda, son ex-agent? Ah, ça, je sais pas. Allez. Ça m'étonnerait Paga, je dirais rumeur. Ouais, c'est aussi à l'état de rumeur. C'est Booba qui a tweeté « Magali paye aussi Jessica Tivna, elle doit faire sa 16e chirurgie. » Et il y a un certain Pago ou Paga qui t'attaque en justice. Ça va mal, Magalax. Ça va mal, faut payer. Faut payer. Faut payer. Donc en fait, c'est les dires de Booba, mais il n'y a rien qui prouve que C'est vrai. Que c'est vrai. Pour l'instant, et c'est Paga vrai. s'est pas exprimé. Non, Paga, il ne s'est pas exprimé, mais justement, quand on ne s'exprime pas... Qu'on cautionne. Pas forcément, mais la plupart des candidats dont on a parlé, Greg, Paga, etc., généralement, quand il y a des rumeurs, eh ben, ils prennent leurs réseaux sociaux pour Pour dire que c'est faux. Pour dire, pour Ouais, démentir. exactement. Peut-être qu'ils vont le faire dans les jours qui viennent. Tu vois, C'est par quand le exemple, tweet quand il y avait des rumeurs entre Magali et Nabila, bah, elle avait fait des stories, Magali, pour dire que c'était faux, que Nabila était toujours dans son agence. C'était etc. quand le tweet? C'était là, cette semaine. Ah ouais. Ils auraient dû Ok, réagir peut-être que direct. les stories vont arriver. Tu disais quoi, Ethan? Ils auraient réagi direct, je pense, moi. Ouais, ça dépend. Je sais pas. Peut-être qu'ils ont changé de stratégie de communication aussi. Et comme on l'a dit, maintenant, en plus, on ne sait plus qui est encore dans l'agence Sean Evans aujourd'hui. Ouais. On ne sait pas du tout. Il y en a C'est plein vrai, qui il y sont a un partis. flou, Victoria, si ça n'avait pas été dans la vidéo YouTube, je ne savais même pas qu'elle n'aurait était. pas su. Vrai, moi, Je je ne savais l'aurais pas qu'elle non, était non. partie aussi, tu vois. Donc, C'est important pour toi de savoir si un influenceur est relié à une agence? Dans quelle agence il appartient? Ouais. Ouais, je pense que c'est important parce que ça montre en fait sous quel microcosme, univers il évolue. Parce qu'il y a des agences qui sont quand même plus ou moins bien vues. Et donc je pense, si tu te dis qu'un influenceur il est là, soit il est un peu bête et il s'est fait avoir, ou soit il est un peu de ce mood-là, tu vois. Ok. Parce qu'il y a plein de types d'agences en fait. Oui, c'est important. J'ai bien aimé, moi, Squeeze. ouais, Bah, On grave. voudra le refaire. On le Vrai, refera. faux, rumeur. ouais. C'est pas J'aime mal. beaucoup. T'as aimé Ethan Berebi? J'ai kiffé. J'ai La gagné, kiff j'ai gagné sur le mariage, donc c'est bon, je suis content. Ouais. Ouais, c'est vrai. J'en avais un dernier. Qu'est-ce qu'il y a, Jinda? Bah, j'en avais un dernier. Mais décidément, pourquoi moi j'ai envie de vous couper la parole à chaque fois? Non, mais aujourd'hui, c'est c'est moi, comme ça. j'avais l'impression que c'est. Mais non, j'en ai encore un petit Ah, dernier. c'est toi qui as dit que c'est le dernier? Ouais, je suis Ok, bah, c'est désolée. pas grave, vas-y, fais ton petit C'est dernier. vrai. Allez, le petit Mais dernier oui. rapide. Est-ce On est qu'il y a un audio aussi qui a fuité où on entend une énorme dispute entre Magali Berda et une personne qui s'appellerait Valentin, qui travaille avec elle? Vrai. Tu l'as vu C'est pas une passer? histoire de paiement aussi, pareil. Est-ce que tu as vu passer Je ou crois que pas j'ai du vu. tout? Je l'ai vu Ouais, sur Booba, c'est Booba qui a posté. comme d'habitude. Et voilà, putain. Comme d'habitude. Et c'est vrai. Oui, C'est un c'est truc de paiement.
c'est vrai. Alors, c'est pas vraiment une histoire de... Pas du tout, même. Non, c'est pas une histoire de paiement. Dans cet audio, on les entend se disputer et on entend aussi Magali Berda dire « t'es parti chez Wesley ». Alors, est-ce que c'est faire un entretien ou pas? Parce que moi, personnellement, je ne savais pas qui était Valentin. Je pensais que c'était peut-être un influenceur. Et après, on apprend que c'est peut-être un employé de Sean Evans. Alors, c'était un ancien pote d'Astrid Nelsia ou un pote actuel selon nos recherches. Et puis, on se demande si c'est pas un nano-influenceur parce qu'il a quelques cas sur Instagram. Il chante aussi quand on a fouillé sur son compte Instagram. Ou alors, est-ce qu'il était en freelance? Est-ce qu'il travaillait en freelance avec là-bas dans l'agence? Est-ce qu'il était salarié? On ne sait pas. On ne sait pas. Tu vois? On sait pas. Mais on le voyait aussi avec Léana. Mais il a pris la parole, pardon. Il a pris, lui, la parole en disant que ça remontait à quelques années, cette dispute. Ah, ça, c'est important. Et qu'il s'entendait actuellement très bien. Avec Magali. Et Booba, il n'a pas trop aimé ce petit rétro-pédalage parce que pour lui, c'est pas totalement vrai. Mais voilà, donc il a quand même nuancé en disant qu'aujourd'hui, il n'y avait plus rien. Il est quand même mieux placé pour savoir. Bien sûr. Oui, je crois. Lui qui est mis en cause. Je vous l'ai dit, Booba, il en a plein dans la valise. Vous allez voir. Dans la valise. Ça craint, je trouve. Ouais. Et là, j'ai fini. Ok. Et bien, si là, t'as fini, je peux donc passer à mon up de la semaine. Mon up, il est pour une révélation faite par Jazz sur ses placements de produits, sur son business. Alors tu l'as vu, hein, Ethan, depuis quelques temps, il y a énormément de rumeurs qui disaient que beaucoup d'influenceurs, notamment Jazz et Laurent, ne seraient plus aussi riches qu'avant parce que le placement de produits serait en déclin, car l'ère du placement de produits ultra rémunérateurs ne serait plus présent. Tiens, d'ailleurs, petite question pour toi. Le placement de produits, il est en déclin pour les influenceurs issus de la télé-réalité ou pour les influenceurs tout court, Ethan? Alors, justement, c'est les influenceurs de la télé-réalité qui ont mis en déclin pour tout le monde. À cause d'eux. Parce que quand Nabila ou n'importe quelle influenceuse va te dire que son shampoing préféré, c'est son 100e shampoing préféré, tu te doutes bien qu'elle a passé un shampoing qu'elle kiffe, tu vois. Elles te font toutes leurs stories. Ah, c'est mon shampoing préféré, tu l'as vu 8 fois, tu as 8 shampoings différents. Donc, à partir de ce moment-là, il y a une perte de confiance sur les consommateurs. Qui dit perte de confiance sur les gens qui regardent, ils n'ont plus envie de croire et ils n'ont plus envie d'acheter les produits qu'ils vont te vendre, donc moins de ventes. Ok, et concernant Jazz et Laurent, il y a des petits indices qui ont été mis en exergue sur les réseaux sociaux, comme quoi en fait Laurent et Jazz n'auraient pas véritablement acheté de Chiron. Oui, c'est quoi, apparemment ils ont dit que c'était une loque. Oui, on en a parlé. On en a parlé plusieurs fois de cette fameuse voiture. Il avait même mis les papiers pour dire si ça m'appartient, mais en fait apparemment. C'est une location. Il voyagerait en first au lieu de voyager en business. Mon Dieu, quelle calamité. T'as déjà voyagé en first? Non, je voyage qu'en business. Ouais, oui. Désolé. Voilà. Excusez-nous, monsieur. Bref, mais j'aimerais vous montrer l'intervention de Jazz qu'elle a faite au travers d'un question-réponse sur ses réseaux sociaux. Et je vous explique pourquoi c'est mon hub juste après. Déjà, premièrement, du plus profond de tout mon cœur, je souhaite à tous les pauvres d'être aussi, du coup, pauvres que moi, visiblement. Bien sûr, avant, je gagnais un salaire de malade mental, je vous dis la vérité, de footballeur, avec les placements de produits, moi. J'avais un salaire de footballeur. C'est la vérité. Du coup, disons, le train de vie n'est peut-être pas aussi élevé, mais très honnêtement, la richesse est quand même la même. Parce que tous les biens qu'on a et tout ce qu'on fait comme business à côté dans l'investissement de plein de choses différentes, fait que on est très très loin d'être pauvre. Moi, je vous dis la vérité, ma vie, elle va très bien. Niveau financier, elle va très bien. J'ai aucune galère. Bien évidemment, si je prenais encore mon salaire de placement de produits, ce serait génial. Parce que du coup, ça me permettait d'ouvrir encore plus de projets. Et du coup, en fait, ça m'a ralenti dans mon évolution de projet. Mais ça n'a pas changé ma vie. Voilà, c'est mon up. Tout simplement parce que je trouve que pour une fois, elle parle français quand elle parle de son business. Jusqu'à présent, c'était tout est nickel, tout est parfait, tout est faux, tout ce qu'on dit est faux. Là, pour une fois, elle admet, elle ose quand même le dire. Ouais, avec les placements de produits, c'est plus comme avant, il y a des projets que je ne peux pas faire, etc. Elle laisse quand même sous-entendre qu'elle est freinée parce qu'avant, c'était un salaire de footballeur. Elle n'est pas à plaindre, ça je crois qu'on l'a tous compris, ou on aimerait être plein, nous aussi, de cette façon-là. Mais elle ose dire enfin, pour la première fois, je trouve, oui, voilà, je gagne moins parce que les placements de produits, c'est plus comme avant. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Ouais, non, je suis pas trop d'accord parce qu'elle laisse quand même sous-entendre que c'est la belle vie, que tout va bien, qu'elle est quand même, voilà, quand elle dit cette phrase « j'aimerais que tout le monde soit aussi pauvre que moi », etc., je trouve ça un peu indécent. Après, voilà, cette histoire aussi de voiture, il y a des vidéos qui sont sorties où on voit que leur fameuse voiture, elle est en location, que tu payes, je sais pas, 1 000 €, je crois, ou 1 500 € la demi-heure. En fait, elle expliquait justement que c'est un ami à elle, un très bon ami de Laurent et elle, qui fait des locations de voitures là comme ça, type Chiron, etc., et qui met à disposition de Laurent les voitures.
Oui, il les utilise dans plein de Après, vidéos. de toute façon, Sur TikTok et tout, je le vois, il fait plein de vidéos avec cette voiture. Voilà. oui, non, mais après, c'est pas parce que tout le monde voit. Moi, une fois, j'étais assis dans une Porsche, ça ne veut pas dire forcément que c'est ma Porsche. Mais après, lui, il disait que c'était la sienne, hein, il me semble. Hein. Mais ouais, enfin. Après, oui, c'est ça, de leur toute fonds de façon, commerce, c'est pas un secret. Ça marche moins, c'est pour Oui, tout le monde exactement. pareil, ça, c'est pas un secret. Mais son discours, je l'apprécie pas trop. Ok, on va passer à mon down. Allez. Alors, mon down cette semaine, il est pour des bookings de 2 candidats de télé-réalité qui s'appellent Simon Castaldi et Nicolas Lodina. Oh là. Alors non, ce n'est pas pour Mask Singer sur TF1 qu'ils portaient des têtes de mascotte, mais plutôt pour Mask Booking sur un parking. Regardez. Voilà, donc en faisant des petites recherches, j'ai découvert qu'ils avaient fait la promotion en expliquant à leurs abonnés venez nombreux, etc. On sera sur le parking de tel endroit, tout ça. Regardez. Amis, c'est Nico. Rendez-vous ce samedi à la bonne adresse à Port-Jérôme-sur-Seine. Je reviens déguster les fabuleux burgers. Ils sont halal en plus. Rendez-vous ce samedi à la bonne adresse. Rendez-vous le 15 avril prochain à Port-Jérôme-sur-Seine à la bonne adresse pour prendre des photos, séance dédicace. On va manger ensemble, on va se régaler. Venez, très nombreux, ça va être la guerre. J'ai hâte de vous voir, ça fait longtemps. J'ai super hâte. Non, mais Ethan, t'as pas envie, toi, de faire ça? Ah non, il touche tu le préfères fond, ça à miel ou pas? Ah, jamais de la vie, je me mets les pieds là-bas. Ah non, mais il touche le fond, là. Mais pourquoi? Attends, En plus, c'est la deuxième fois qu'ils y vont. Hein. Alors, ok, je vais être honnête, c'est mon down parce que je trouve ça un peu cocasse, clairement cocasse. Ça frôle un peu le ridicule, mais c'est pas grave, c'est une façon de gagner de l'argent. Parce que, oui, mais c'est une façon de gagner de l'argent, d'accord. Mais à ce moment-là, alors, on peut aller. Il n'y a plus de limite, prostitution. Enfin, y a plus... Ah non, Attends, là, j'abuse, mais je veux dire, il n'y a plus de limite. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux gagner de l'argent avec plein de méthodes, tu vois. Donc, pour moi, là. Ils se bradent, c'est juste qu'ils n'arrivent plus à trouver de réels partenariats et ils sont obligés de tomber sur tout ce qui vient, et ça vient et c'est même pas la première fois qu'ils le font d'ailleurs avec cette marque-là. Il a dit les termes, ils se bradent. En fait, c'est complètement ça. C'est brader leur image. Il n'y a pas que qui l'ont fait. Il y a Amélie Netten, par exemple, qui a fait aussi de la promotion pour ce lieu-là, mais elle ne s'est pas déguisée, elle n'a pas mis de costume. Elle est juste allée là-dedans, elle a mangé, les gens sont venus. Mais là, de mettre un costume, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain aussi, pour les petits-enfants, pour ta petite nièce, tu sais, tu peux faire appel à eux dans le salon. Non, mais ça veut dire que tu as fait le porte-manteau. Je ne suis pas en train de dénigrer le taf d'animateur parce que ça existe et qu'il y en a plein. Autant le laisser à de vrais animateurs surtout. Non, mais il faut être honnête. Les gens de En télé-réalité. fait, non. Sérieux, moi, je dis mon ressenti, mais je pense que le ressenti de tout le monde. Ce qui choque, c'est pas le travail en soi, parce que moi, j'ai plein de potes qui le font à Disney, donc ça n'a rien à voir. Ah bah oui, ça, c'est ouf. La chose qui a touché, entre guillemets, qui a fait ça fait bizarre, c'est que 2 stars de télé-réalité qu'ils avaient, non pas vanté, mais qu'ils avaient un train de vie assez élevé, il s'est mis à faire ça. Et c'est exactement la même sensation que j'ai eue, moi, personnellement. Ah oui, alors, je connais très bien Nico et je l'adore. Comme tout. Voilà, parce qu'il est vraiment un mec bien adorable. Juste que, en fait, on est habitué à les voir dans le luxe et dans l'argent et tout ça. Et forcément, quand tu vois 2 stars de télé-réalité habillés, masqués à Mickey, je sais pas quoi, sur un parking avec des gamins entre 6 et 10 ans qui ne savent même pas qui ils sont, parce que, soyons honnêtes, ils ne peuvent pas forcément leur communauté. savoir qui c'est. Ah si, sinon ils seraient pas là peut-être. Mais n'importe quoi, ça serait ses parents qui l'auraient amené. les chez parents, lui. C'est pas les gamins de 7 ans qui savent qui c'est, Nicolas. Ça, je sais Lodina. pas. Non, je pense pas. Je pense pas. Oh, Simon C'est Castaldi, plus la génération. pour les Tu vois, lunettes, on les a fausses, quoi. critiqués pour les bookings, etc. À la limite, faites des bookings, quoi. À la limite, Oui. faites des bookings, faites des Ah, placements. mais tu l'as vu, là, Nicolas, il l'a fait. Et Je me rappelle. alors Oui, mais non, mais là, c'est bizarre. Ça veut dire que là, ici, il y a la prochaine saison de l'émission Les 50. Ça veut dire que tu passes de Mickey à être star des programmes des 50 sur W9. Pour moi, c'est pas cohérent du tout. Enfin, Mais l'avantage, C'est c'est par que rapport à leur image en fait que c'est pas cohérent. C'est ça. l'avantage, Ethan, Mais- c'est que je vais pouvoir peut-être les commander pour venir en mascotte sur Aja. Arrête Combien vous coûtez? mais dans ce cas-là, Combien vous dites-le. coûtez? Dans ce cas-là, Ah, dites-le. pas qu'ils ont fait des lapins dans la rue. Non, mais moi, je préfère qu'ils le disent. Moi, je préfère qu'ils disent clairement
les gars, moi je préfère qu'ils prennent leur réseau et qu'ils disent clairement oui, on met des costumes de Mickey, on a besoin de manger. Mais ils n'ont pas besoin de se justifier non plus. On a besoin de manger, on n'a plus d'oseille et on est amené à faire ça. Voilà. Je suis désolée. Et ben, tu sais quoi? Si, je suis désolée. Ce sera peut-être un message qu'ils adresseront aux jeunes à dire. C'est pas forcément vrai. C'est pas forcément un métier. Non, mais c'est même pas ça. Vous pouvez être une grande star pendant je sais pas combien de temps et du jour au lendemain, regardez ce que je fais. Non, mais moi, ça va. Ils ont pas non plus tombé du tabouret. Ah oui, attends. Non, mais t'abuses, toi. Tu te rends compte que Nico, tu te rends compte quand même que Nico, il était à Dubaï. Il avait une putain de baraque à Dubaï, grande villa, etc. Et tu te retrouves en France sur un parking. Non, c'est rien à voir. Comme un Mickey. Ben si, il est parti en Belgique après la séparation. Il est parti en Belgique après la séparation de Laura. Moi, je trouve que c'est juste choquant. Mais moi, ça ne me choque pas l'effet qu'il le fasse. C'est choquant, l'effet, entre guillemets, choquant, parce par rapport à son image à la vie, par rapport à l'image qu'on a eue jusqu'à maintenant et qu'après, on le voit faire ça. C'est comme si tu voyais Macron demain. Ils prennent du C'est comme si tu vois Macron demain se déguiser, faire un truc de Mickey. Chez McDo. Je ne comparerai pas quand même Nicolas Lodina et Simon Castaldi. Non, je crois pas, non. Non, mais voilà, où tu vois demain Selena Gomez dans la rue en train de faire Mini. Non plus. Tu vois ce que je veux dire. Et je voulais remercier. Mais je compare pas. Mais tu vois ce que. Il a raison. Il y a un moment donné, c'était des grandes personnalités. Laissons les vrais animateurs. Oui, dernier mot. Laissons ce métier à des animateurs. Simon Castaldi pour les lunettes qu'il m'a envoyées. C'est une blague? Oui. Ok. Et c'était pas drôle. Non. Oh, belle nombre de fois où je dis des trucs pas drôles, Hermano. Je sais. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'est Up and Down, ça a été un peu bousculé, je vous l'ai expliqué, parce que la première émission, le Aja 133, où il y avait le gros dossier sur le tome 2 de la sorcellerie, le débrief, etc. Bah voilà, ça nous a pris beaucoup de temps. Vous pouvez quand même nous dire ce que vous avez pensé de cette émission dans les commentaires. Voilà. Si ça vous a pas trop perturbé, faites-moi vos retours. Et puis on se retrouve dès mercredi prochain en live sur Twitch pour le numéro 134. Voilà, je vous embrasse fort. Bye bye. Ciao, merci Ethan, merci à tous.